c'est qu'ils sont connus pour contester la divinité de Jésus-Christ. Cette vidéo est une réponse à monsieur Maxime Georgel, fondateur du site Par la foi. Le thème est « Jésus sonde les reins et les cœurs ». Question. Apocalypse chapitre 2 verset 23 et Jérémie chapitre 17 verset 10 prouvent-ils que Jésus et Jéhovah soient la même personne? En Apocalypse 2, 23, Jésus dit qu'il va exercer un jugement, et dit que cela manifestera qu'il est celui qui sonde les reins et les cœurs, et qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alors ce texte en lui-même nous indique déjà la divinité du Christ, car Dieu seul connaît les pensées secrètes des cœurs, et c'est lui qui rendra le jugement. Mais surtout ce texte est une citation de l'Ancien Testament, dans laquelle en fait c'est Dieu qui parle et qui dit qu'il sonde les reins et les cœurs et qu'il rendra le jugement. Une citation qui se trouve en Jérémie 17.10, et un passage très similaire se trouve en Jérémie 11, verset 20. Monsieur Georgel pense que oui. Bien, avant de répondre à cette question, en premier lieu, je tiens à dissiper une erreur très répandue dans les églises de la chrétienté, sur notre position concernant la nature de Jésus. Jésus est-il Dieu? S'il est un Dieu, est-il égal à Jéhovah? Enfin, Jésus et Jéhovah sont-ils la même personne? Nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 1, le verset 1, dans la Bible Louis II. Il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. » Dans ce verset, Louis II met une majuscule au titre Dieu dans les deux occurrences où il apparaît. La Bible du centenaire, quant à elle, rend Jean chapitre 1 verset 1 ainsi. « Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était un être divin. » Si on prend le temps de lire ce texte en oubliant ses préjugés, que constatons-nous? Au commencement était le Verbe, ou la parole, il s'agit de Jésus. Ici, on voit bien que la parole existait au commencement. Le commencement de qui? De quoi? Pas de Jéhovah. Jéhovah n'a pas eu de commencement. Conclusion logique, il s'agit du commencement de la création de toutes les autres choses. Donc Jésus a été créé avant toutes ces autres choses, et Jéhovah, le vrai Dieu, lui a confié la mission de créer tout le reste de l'univers. Le verset continue ainsi. Le Verbe, ou la parole, était auprès de Dieu. Là, on nous explique que la parole, c'est-à-dire Jésus, est auprès de Jéhovah. Si Jésus est auprès de Jéhovah, il ne peut pas être Jéhovah lui-même. Il est clair qu'on a affaire à deux personnes distinctes. La dernière partie du verset nous dit « Et le Verbe était un être divin ». Certaines versions mettent « Dieu » avec une majuscule, ce qui laisse entendre que Jésus et Jéhovah sont la même personne. C'est faux et illogique, puisque nous venons de voir que la parole, Jésus, était auprès de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible du centenaire met « et le Verbe était un être divin », soulignant par là même la nature divine de Jésus, sans créer de confusion entre Jésus et Jéhovah. Il est à noter que notre propre traduction, la traduction du Monde Nouveau, traduit Jean chapitre 1 verset 1 dans une version similaire à la Bible du centenaire. Maintenant, est-il étonnant que l'on donne le titre de Dieu à Jésus? Non, ce titre est donné à d'autres créatures, comme les anges, et même des hommes. Veuillez consulter les versets suivants, par exemple Jean chapitre 10, verset 34, première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 5, le livre des psaumes, chapitre 8, le verset 2. Il n'est donc pas anormal que Jésus, bien qu'il soit une créature, qu'il ait eu un commencement, soit de nature divine, et qu'on puisse lui accorder ce titre de Dieu. Alors, Jésus a-t-il eu un commencement? Eh bien, lisons dans le livre des Proverbes, dans la version Louis II, le chapitre 8, le verset 22.
Louis II a écrit « L'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. » Et Colossiens, chapitre 1, verset 15, toujours par M. II, il est écrit « Le Fils est l'image du Dieu invisible. » J'insiste sur l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute création. Le premier-né de toute création. Il n'y a pas d'ambiguïté. Toutes ces ambiguïtés étant dissipées sur la nature divine de Christ. Passons maintenant au sujet qui nous intéresse. Monsieur Maxime Georgel nous cite Révélation chapitre 2, le verset 23. Je vais le lire dans notre propre traduction. Quant à ces enfants, je les tuerai par une plaie meurtrière, si bien que toutes les assemblées sauront que je suis celui qui examine les cœurs et les pensées les plus secrètes, et je donnerai à chacun de vous ce qu'il mérite, selon ses actions. Et M. Vogel fait le lien avec donc ce texte que l'on trouve en Jérémie chapitre 17 verset 10, que Révélation chapitre 2 verset 23 reprend, où il est écrit, Jérémie chapitre 17, le verset 10 nous dit « Moi, Jéhovah, je scrute le cœur, j'examine les pensées les plus secrètes, pour donner à chacun ce qu'il mérite, pour sa conduite. » Très bien. Donc, on voit que Jean, dans Révélation chapitre 2, verset 23, reprend une partie de ce verset. Donc, d'après M. Maxime Vogel, cela voudrait dire que Jésus et Jéhovah sont la même personne. Le fait que ce soit Jésus qui sonde les reins et les cœurs dans la révélation, et qu'il rende à chacun ce qu'il mérite, prouve-t-il que Jésus et Jéhovah sont la même personne? Il s'agit là d'un jugement que doit rendre Jésus. Mais pourquoi est-ce Jésus et non Jéhovah, alors que dans Jérémie chapitre 17 verset 10, c'est Jéhovah qui parle? Voici les réponses de la Bible. Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 22. Jean nous dit « Car le Père ne juge personne, mais il a confié tout le jugement au Fils. » Donc ce verset nous explique que Jéhovah a confié le jugement au Fils. On pourrait lire aussi Matthieu, chapitre 28, verset 18, où Jésus explique « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. » Jésus disait-il qu'il avait toujours eu ce pouvoir? Non, on le lui a donné. Qui lui a donné? Jéhovah, son Père, bien sûr. Nous pouvons lire également Jean, chapitre 3, verset 35. Il est écrit « Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. » J'insiste sur « a tout remis ». On pourrait continuer avec l'évangile de Jean, chapitre 13 et le verset 3, où il est écrit « Et Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, et s'en allait vers Dieu. » À la lecture de ces versets, nous comprenons bien que, même si dans Jérémie chapitre 17 verset 10, c'est Jéhovah qui parle, mais c'est Jésus qui exécute le jugement de son Dieu et Père. Le jugement lui a été remis par son Dieu et Père. Et cela ne signifie en aucun cas que Jésus et Jéhovah soient la même personne. Pour terminer cette vidéo, lisons ce dernier verset en Hébreux chapitre 1 verset 3, où on nous explique que il, Jésus, n'est-ce pas, est le reflet de la gloire de Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu et la représentation exacte de son être même. Cette première partie du verset nous explique que Jésus reflète si bien les qualités de son Père qu'il est la représentation exacte de Jéhovah. Celui qui a vu Jésus a en quelque sorte vu Jéhovah, bien que jamais personne n'ait pu voir Dieu, le vrai Dieu. Le verset se poursuit en disant « Et il soutient toutes choses par sa parole puissante.
après avoir fait une purification pour nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. On nous dit pas sa place sur le trône, on nous dit qu'il s'est assis à la droite de la majesté, donc on voit bien qu'on a toujours affaire là à deux personnes distinctes, l'une de l'autre. Voilà. Si vous souhaitez plus de renseignements sur cette allocution, vous pouvez toujours poser vos questions dans les commentaires. C'est donc terminé pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous dis, soyez béréens, et surtout, bon sang, mais vérifiez toutes choses.